Pour le montage de cette mouche, je vais utiliser du foam d'épaisseur 1 mm que je vais découper en fines lamelles, du fil de montage Vénus 12-0, ensuite des hameçons sans ardillon des BR 952, hameçon 16, de chez Angefly. Puis ensuite, au niveau des dubbings, je vais utiliser du dubbing de phoque noir pour former le thorax et les pattes. Ensuite, un autre dubbing. Alors, c'est du quick dubbing tchèque. Voilà. De cette couleur avec des légères fibres argentées dedans. Je vais utiliser 2 plumes de cul de canard. Alors, une couleur naturelle et une autre blanche. Et ben, il ne me reste plus qu'à attaquer le montage. Je fixe le fil de montage jusque derrière la courbure de l'hameçon. Et pour former un thorax légèrement bombé, je fixe ensuite une lamelle de foam à peu près de 2 mm de large. Je forme une boucle à dubbing pour emprisonner le dubbing tchèque noir, pour former l'abdomen de la fourmi. A l'aide de la boucle à dubbing, j'enroule le dubbing tchèque pour former l'abdomen. Je rabats la lamelle de foam pour finaliser l'abdomen. Alors, sur une fourmi, il y a 3 parties distinctes. Vous avez l'abdomen, le thorax, puis ensuite la tête. Entre l'abdomen et le thorax, il y a une partie de 2 ou 3 mm qui est très fine, qui sépare ces 2 parties. Je confectionne ensuite une deuxième boucle à dubbing pour emprisonner le dubbing de phoque noir, avec lequel je vais former le thorax et en même temps les pattes de la fourmi. À l'aide d'une pince Bruxelles, j'enlève les poils un peu trop longs au niveau de l'abdomen et puis du thorax.
je rabats une deuxième fois la lamelle de faume pour former le thorax. Comme vous pouvez le constater, les pattes apparaissent dessous pour donner un peu plus de réalisme à la mouche. Je superpose les deux plumes de cul de canard. Alors, le cul de canard naturel dessous et le cul de canard blanc dessus. Et donc, je les fixe juste au niveau du début du thorax. Et puis, je vais couper l'excédent. Puis avec le fil de montage, en arrivant vers l'œillet, je rabats le faume pour former une petite tête. Je coupe l'excédent. Et puis je procède au nœud final. Puis pour finir, je coupe les ailes à la dimension désirée. Le montage de la fourmi est terminé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner aussi et à liker cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.